Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler du programme pilote d'immigration des aides de soins à domicile qui commence dès ce lundi 31 mars 2025 à 10 h exactement. Ce programme-là vous permet de pouvoir obtenir votre résidence permanente rapidement au Canada à condition de vous installer ailleurs au Canada, sauf au Québec. Pour participer à ce programme, vous allez devoir débourser des frais qui sont autour de 1525 $ et sachez que ce n'est pas n'importe qui peut participer à ce programme d'immigration. Pour ce programme-là, en fait, il y a deux volets. Il y a un volet pour les travailleurs qui sont actuellement sur le territoire canadien et il y a un autre volet qui lui s'adresse aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Mais pour le 31 mars 2025, c'est uniquement le programme pour les personnes qui sont sur le territoire canadien qui va s'ouvrir. Celui des personnes qui résident à l'extérieur du Canada, lui, va s'ouvrir à une date ultérieure. Quand IRCC dit ultérieure, c'est que peut-être pas. Le programme, peut-être qu'il n'aura pas lieu, étant donné qu'en ce moment, on veut un peu réduire le nombre de résidents temporaires. On veut régulariser la situation au niveau national. Peut-être que d'ici 2026-2027, ce programme-là pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada va réouvrir. C'est très important pour vous qui êtes au Canada, qui avez de l'expérience dans ce domaine d'aide de soins à domicile, de pouvoir participer en vous inscrivant. Et sachez que la date limite pour s'inscrire à ce programme-là, en fait, c'est jusqu'au 30 mars 2026. Je vous emmène sur mon écran pour vous montrer avec une vidéo tutoriel toute l'information nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir vous inscrire à ce programme-là. Ensuite de ça, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer aussi qu'il y a des offres d'emploi qui sont disponibles pour pouvoir participer à ce programme parce que l'une des conditions, vous devez avoir une offre d'emploi disponible comme aide de soins à domicile. Sans plus tarder, rejoignons la vidéo tutoriel dans laquelle vous allez trouver plus d'informations et je tiens à préciser qu'à la fin de la vidéo, vous aurez le lien en bas de description d'informations pour vous permettre de vous inscrire à ce programme. Bon succès à tous. N'hésitez pas de partager la vidéo surtout après l'avoir visionnée et aussi n'oubliez pas de liker tout simplement. Donc, on se rejoint sur la vidéo tutoriel. Donc, nous voilà sur le portail d'IRCC, le programme tel que je vous l'ai présenté. Donc, les frais sont bel et bien autour de 1525 $ pour pouvoir s'inscrire. Donc, bien que c'est un programme qui donne accès à la résidence permanente, vous l'aurez compris, c'est un programme qui n'est pas gratuit. Donc ici, on arrive sur le portail comme il faut. Donc, ce programme pilote d'aide à domicile comprend deux programmes, comme vous l'aurez vu. Programme pour la garde d'enfants et pour les soutiens à domicile. Et pour les personnes qui ne sont pas au Canada, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas postuler parce que la date va ouvrir, le programme plutôt va ouvrir à une date ultérieure. Et donc là, vous avez les différentes sections. On va prendre la section qui peut présenter une demande, ok? Donc, pour présenter une demande, vous avez différents points. Faire un test de langue, faire évaluer vos diplômes, expérience de travail, formation, preuve de fonds et autres. Nous allons regarder vraiment plus au niveau des critères d'admissibilité. Donc, pour être admissible, vous devez prévoir vivre et travailler au Canada hors Québec, satisfaire aux exigences propres au volet pour lequel vous présentez, parce qu'il y en a deux, garde d'enfants et aide à domicile, satisfaire aux exigences linguistiques. Je vous laisse aller cliquer dessus. Vous devez avoir aussi une offre d'emploi et ne pas être interdit de territoire. C'est très important. Pour l'admissibilité au volet, il y a deux volets, une fois de plus. Ok? Si vous êtes admissible, il y a deux volets. Il y a le volet pour les travailleurs qui sont au Canada qui ouvre donc ce lundi 31 mars. Et pour ce faire, vous devez déjà vivre au Canada, être autorisé à travailler au Canada. Ok? Pour être autorisé, vous devez avoir un emploi valide, un statut maintenu. Là, nous allons aller voir c'est quoi un statut maintenu. Vous savez, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Vous pourrez aller lire de plus en plus en profondeur. Sinon, notre vidéo va être très longue. Et si vous voulez postuler aussi, tout est vraiment décrit dans le lien en barre d'informations. Donc,
Pour les personnes qui ont un permis de travail, soit qui est expiré, vous pouvez rester jusqu'à ce que IRCC puisse évaluer la demande de votre nouveau permis de travail. Si vous avez demandé un autre permis de travail, donc vous devez rester au Canada et travailler selon les conditions de votre permis de travail initial. OK? C'est dans tout cela que rentre le statut maintenu. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas considérées comme ayant un travail valide ou un droit de travail valide, c'est des personnes soit... bon, là, ma vidéo va quand même assez vite. Si vous travaillez actuellement au Canada, vous n'avez plus d'autorisation, vous pourrez quand même être admissible au programme parce qu'en fait, il y a un programme, il y a une politique d'intérêt public qui permet aussi aux personnes qui sont au Canada, qui n'ont pas de statut valide, de pouvoir participer à ce programme-là. Et vous pourrez donc aller lire en profondeur, ok? Donc, moi, je vous dis vraiment l'essentiel. Donc, ici, qui peut présenter une demande? On est toujours dans cette section-là et nous allons évoluer pour la suite des informations. Okay? Donc, n'hésitez vraiment pas à postuler si vous êtes intéressé avec ce programme-là. On continue. Donc, pour ça parle un peu des personnes qui sont admissibles, qui ne sont pas admissibles. Donc, si vous n'êtes pas admissible, ça veut dire que vous avez commencé à vivre au Canada après le 16 décembre 2021. Vous avez présenté une demande d'asile. Vous êtes visé par une mesure de renvoi. Vous n'allez pas être admissible. Donc, comment présenter une demande? Vous allez faire tout simplement sur le portail de résidence permanente et vous allez choisir l'option qui se présente à vous selon le programme. Ok. Deuxièmement, vous allez fournir les documents requis qui sont énumérés dans la liste de contrôle. La liste de contrôle vraiment vous montre ou vous énonce tous les documents dont vous avez besoin. Tous les documents vous avez besoin. Vous pouvez le télécharger. Moi, je voulais télécharger. Donc, pour vous le montrer un peu en gros, ça ressemble à ça. Ok, prenez le temps de lire vraiment comme il faut pour pouvoir faire une demande complète. Ok, moi, j'apprécie ce côté de IRCC qui vous a vraiment préparé une liste de contrôle pour pouvoir vous aider à être sûr que votre demande est complète et elle est sur 6 pages et on va pas le lire en profondeur, bien sûr. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'éléments. Prenez le temps. Troisièmement, vous allez suivre les étapes pour remplir votre demande. Ok, là, nous allons aller regarder pour ce qui concerne l'offre d'emploi. Ok, nous allons cliquer sur la partie offre d'emploi parce que les autres parties, exigences linguistiques en matière d'études et autres. Bon, je vais quand même venir au niveau de la langue. La langue aussi est importante. Vous devez passer un test de langue. Ok, pour les 4 compétences, vous avez soit le test d'anglais ou le test de français. Au niveau des études, vous devez au moins avoir un diplôme qui est équivalent à un diplôme d'études secondaires. L'expérience de travail, vous devez avoir l'expérience de travail qui correspond en fait selon les CNP. Pour le programme pilote des aides de soins à domicile, vous avez les différents CNP qui sont là. Pour le programme d'immigration des aides de soins à domicile, soutien à domicile, vous avez aussi les CNP qui sont là et vous devez avoir 6 mois d'expérience de travail continu à temps plein. Pour obtenir l'offre d'emploi, je vais vous présenter l'information un peu en général, puis on va aller sur guichet emploi. Donc, avant de demander avant de présenter votre demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme-là, vous devez avoir une offre d'emploi. Ok, et puis ça doit être une offre d'emploi dont vous êtes en mesure d'exécuter, qui suit donc les CNP qui sont listés là-dessus. Pour le programme pilote d'immigration de soins à domicile, les CNP sont vraiment en bas. Ok, donc prenez le temps de lire comme il faut. Puis, ils disent qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas acceptées. Si, par exemple, on vous donne une offre d'emploi d'éducateur, aide infirmier ou autre, ça ne fait pas partie des CNP éligibles. Okay? Puis, l'offre d'emploi doit inclure le salaire, doit être authentique. Okay? Ça doit être une offre d'emploi authentique. Et puis, votre salaire doit être égal ou supérieur au salaire
de la province territoire où vous occuperez l'emploi. Puis, ils disent aussi, si votre employeur est une entreprise ou organisme à but non lucratif, il doit fournir le même type de service de soins que l'emploi. Puis aussi, vous avez les types d'entreprises qui peuvent vous embaucher d'une façon légale, ok? Donc, ça, ce sont les différents organismes qui sont éligibles. Ce qui ne compte pas comme employeur à domicile, vous avez par exemple un employeur jugé non conforme, vous-même ou votre époux, et voilà. Pour le formulaire de l'employeur, ok, sachez que l'employeur aussi va avoir un formulaire signé, qui va signer et vous remettre, puis vous allez l'inclure dans votre demande. Si c'est un employeur individuel, ménage privé, il y a un formulaire spécial. Si c'est un organisme aussi à but non lucratif, il y a aussi un formulaire spécial. Okay? Donc, vous devez inclure ce formulaire-là dans votre demande de résidence permanente et ça doit être un formulaire qui est bien signé. Pour présenter la demande, bien sûr, ça commence dès ce 31 mars 2025. Pour le programme d'immigration des aides de soins à domicile, option garde d'enfants, vous avez l'option en ligne ou autre format, ok? Donc, pour le programme d'immigration des aides de soins à domicile, soutien à domicile, vous avez aussi les différents formats en ligne ou autres formats. Puis, première étape, donc, vous préparez-vous avant la date d'ouverture de réception de demande au titre des programmes pilotes, puis les demandes seront acceptées dès le lundi 31 mars à 10h. Puis, vous avez les différents points importants, par exemple, présenter une demande, vous allez faire sur le portail des résidents permanents. Vous allez vous assurer de bien choisir la catégorie pour laquelle vous souhaitez présenter une demande, ok? Donc, si vous êtes des travailleurs sans statut ou non autorisé, ben vous pourrez postuler aussi grâce à cette politique d'intérêt public qui vous permet de pouvoir y participer. Et j'y tiens, vous devez faire attention à la catégorie dans laquelle vous postulez. C'est très important de savoir la catégorie. Donc, si le plafond est atteint, donc, sachez que votre demande va expirer dans les 30 jours, ok? Puis, vous allez donc préparer vos formulaires et vos documents. Très important de remplir toutes les sections. Ils ont dit que si un document manque là, hein, votre demande ne sera pas évaluée. Donc, assurez-vous de tout envoyer. Moi, ce que je vous recommande, franchement, c'est suivre la vidéo, comprendre l'idée générale, aller sur le lien, prendre un petit carnet, aller sur le lien dans le IRCC, prenez des notes. Étape 1, faire ceci. Vous allez sur le portail de demande de résidence permanente, vous faites l'étape 1. Étape 2, faire ceci, vous faites l'étape 2. Faites vraiment étape par étape en s'assurant que vous avez rempli chaque étape comme il faut. Sachez que pour ce programme-là aussi, vous pouvez inscrire les membres de votre famille, ok, que vous voulez qui vous accompagnent au Canada, soumettre leurs photos et les photos en fait ne doivent pas dater de plus de 12 mois, ok, ça doit être des photos qui sont vraiment actuelles, ok. Donc, quand vous allez présenter votre demande, vous assurez que tout a été bien rempli, tout a été téléversé, c'est très important. Et sachez qu'ils n'acceptent pas de demande en format PDF. Vous devez vous rendre sur le portail de résidence permanente pour faire votre demande. Tout ce qui est PDF là n'est pas accepté. Ça ne sert à rien d'imprimer les papiers, soumettre la demande par PDF. Vous allez le faire sur le portail des demandes de résidence permanente. Okay? Donc, c'est très important. Très important. Okay? Donc, n'hésitez pas vraiment si vous êtes intéressé. C'est l'opportunité pour vous qui êtes au Canada de pouvoir régulariser votre situation et en même temps en profiter pour emmener votre famille. Donc, je suis allée vite fait sur Guichet Emploi pour regarder les différentes offres d'emploi disponibles pour les personnes qui sont intéressées donc à pouvoir
postuler à ce programme-là qui n'ont pas encore d'offre d'emploi. Donc, il y a quand même quelques offres d'emploi, aide de maintien à domicile, aide de maintien à domicile encore. Il y en a vraiment j'ai vraiment sélectionné les autres provinces en dehors du Québec parce que dans le cadre de ce programme-là, vous devez vous installer ailleurs au Canada, sauf au Québec. Et vous voyez, les offres d'emploi défilent avec des salaires qui sont différents. Et vous voyez que c'est des offres d'emploi qui datent vraiment au mois de mars, ok? Donc, aide maintien à domicile, ça c'est Richmond en Ontario, 20 $ de l'heure. Travailleuse familiale, Mississauga encore. Là, on est encore en Ontario. Il y en a beaucoup en Ontario, en tout cas beaucoup. Là, Ontario encore. Là, Ontario, toujours Ontario. Je vais sélectionner un qui a quand même un salaire assez intéressant et on va aller voir un peu c'est quoi les critères, les conditions et autres, ok? N'oubliez pas de vous référer quand même au CNP que je vous ai montré dans la vidéo, la catégorie d'emploi, la catégorie pour laquelle vous allez postuler. Donc, l'offre d'emploi doit vraiment rentrer dans les CNP admissibles à chaque catégorie, ok? Donc, moi, je vais vous prendre une offre d'emploi comme ça. Bon, je cherche encore un salaire intéressant. Hein. Là, on est encore dans les 20 $ de l'heure. Je ne dis pas que 20 $ de l'heure, c'est mauvais, mais 23,40, je trouve quand même assez intéressant. On va regarder l'offre. L'offre est en Ontario, à Windsor. C'est un emploi à temps complet, quart de jour, ok? Quart de jour, c'est bien, donc le matin. La langue, c'est l'anglais, bien sûr. Vous devez avoir un diplôme d'études secondaires. Si vous êtes uniquement francophone, donc continuez à défiler, trouver des offres d'emploi, frais d'emploi en français, pardon. Dans le milieu, c'est quand même un bel emploi parce que les frais de déménagement sont même assurés par l'employeur. Yeah. Donc, les tâches, là, vous allez faire des tâches répétitives, des fois sous pression. Les qualités personnelles qui sont recherchées, être ponctuelles. Et aussi, qui peut postuler, en fait, vous pourrez postuler à cet emploi si vous êtes un citoyen canadien, résident permanent, résident temporaire, avec un permis de travail valide uniquement, ok? Donc, c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir évaluer chaque offre d'emploi jusqu'à ce que vous puissiez trouver en qui vous correspond si vous êtes là sans offre d'emploi. Mais si on a parmi vous qui ont déjà des emplois, il vous suffit tout simplement d'en parler avec votre employeur, ok?